BMW c'est cher? BMW c'est cher? Bah c'est ce qu'on va voir. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel essai, ça fait très longtemps. Et pourtant, on en a enchaîné quelques-uns ces derniers temps avec bien sûr, récemment vous l'avez vu, l'essai de la QJ Motor SRK 800 Dark et la SRK 921. Et aujourd'hui, eh bien on est dans un paysage absolument incroyable pour l'essai de la BMW F450 GS. Une machine qui était extrêmement attendue par très nombreuses et nombreux d'entre vous depuis qu'elle avait été présentée à l'EICMA sous sa forme un petit peu conceptuelle comme ça. Et aujourd'hui, eh ben, on a la version finale qui est très proche finalement du proto originel. Et aujourd'hui, je suis ici avec BMW France qui ont eu l'amabilité de m'inviter. Tout simplement, un grand merci à eux de nous avoir proposé de venir. Je souhaiterais quand même remercier deux autres organismes. D'abord, Furigan, la famille. Pourquoi? Parce qu'ils m'ont équipé de ce magnifique pantalon Ciaran et aussi de ces bottes Chatham. Si c'est le nom à l'envers, vous m'en voudrez pas. Donc, un grand merci à eux. Et il y a un autre truc, attendez, je vais le chercher, bougez pas. Hop, je tiens à remercier également Motoblues qui nous ont fourni ceci, c'est-à-dire de l'équipement pour faire du off-road que je n'ai jamais eu. Petit casque Aero Aviator Ace 2 et puis le masque View dont je n'ai pas la référence. Grand merci à Motoblues de nous avoir fourni ces équipements en temps et en heure parce que ça s'est joué un petit peu à la dernière seconde. Donc voilà, les remerciements sont faits. Donc, comme j'étais en train de dire, la F450 GS, c'est une machine qui se veut être la nouvelle petite baroudeuse de BMW, un segment qui devient de plus en plus concurrentiel, vous le savez, il y a moult machines dans la catégorie, et c'est désormais la moto qui a la plus petite cylindrée chez BMW. Elle succède au G310R et G310 GS, et du coup elle hérite comme ça un peu de ce titre. Vous allez voir qu'il y a des choses qui trahissent le fait que la moto elle est d'une cylindrée inférieure et donc sur laquelle il faut faire certaines concessions, comme la moto, mais il y a quand même énormément de soins apportés à la machine sur beaucoup d'aspects qui font que le rapport qualité-prix de cette machine est peut-être extrêmement bon, d'où mon intro un petit peu colérique acting. Donc on va commencer déjà par faire le tour de la bécane pour voir un petit peu à quoi ça ressemble l'histoire, et puis après on va parler aspect pratique, technologie, bref, vous connaissez l'histoire. Alors, commençons déjà par faire un petit tour esthétique comme ça de cette machine. Et la première question que j'ai très envie de vous poser, c'est qu'est-ce que vous avez fait à ma R1300 GS? Parce que finalement, cette F450, c'est ni plus ni moins qu'une R1300 qui aurait dit chérie j'ai rétréci les gosses. C'est exactement la même machine sur l'esthétique globale, ce coup de crayon vers l'arrière avec la poupe un peu relevée, bien évidemment le bec de canard et puis surtout le nouveau code esthétique de la R1300, à savoir le phare, le Matrix LED, qui a énormément fait débat sur internet. Les gens disaient c'est dégueulasse. Entre temps, la R1300 est arrivée, première moto vendue en France. Donc bon, je ne sais pas, est-ce que les réseaux sociaux ne sont pas véritablement le reflet de la réalité? Vous avez 2 heures, à vous de jouer. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que pour une machine qui se veut être quand même l'entrée de gamme finalement de chez BMW, écoutez mes aïeux, on retrouve quand même des matériaux de qualité, des finitions qui sont très bonnes, avec toujours une attention particulière portée au plastique, aux couleurs, au vernis aussi bien sûr, les peintures. La selle est franchement assez agréable parce que là pour le coup c'est un truc, je vous dis, je vais vous en parler dans l'aspect pratique, mais je commence à avoir une sensibilité un peu plus poussée aux duretés de selle. Ça commence à devenir un peu plus complexe pour moi, je vais vous expliquer pourquoi. Et là du coup on a la couleur GS Trophy qui est en fait la version la plus poussée en termes d'options de la F450 GS. Il en existe 2 autres, la exclusive et la sport, en plus de la standard, donc il existe 4 versions au total. Et celle-ci, c'est la plus évoluée avec de très belles couleurs, le bleu, le blanc, le rouge, caractéristiques de chez BMW. Donc une machine sans réelle faute véritablement de goût. On va retrouver une bavette, ma foi, un petit peu conventionnelle, plastique, mais encore une fois, vous allez voir qu'au niveau du tarif, ça se justifie. Et puis, par exemple, ici, les petits pare-mains blancs qui sont, ma foi, plutôt jolis, ils sont assez esthétiques. Et puis ici, un bon gros sabot en aluminium sa mère qui a déjà encaissé pas mal de petits coups avec la montée qu'on a fait. Parce que je sais pas si vous avez vu, mais encore une fois, la montagne, ça vous gagne, je comprends pourquoi. Donc vraiment, esthétiquement parlant, sur le coup de crayon, je pense que pour le meilleur et pour le pire, on peut se dire que cette moto, c'est ni plus ni moins qu'une R1300 GS miniature. Basta cosy, on passe à la suite. Alors, les aspects pratiques. Donc, on va monter sur la moto. Donc, en termes de position de conduite, hauteur de selle, 845 mm sur cette moto. Comme c'est le cas souvent sur des trails à vocation un peu baroudeuse, le GS qui veut dire donc Geländstrasse, si vous voulez briller en société. Gelände, c'est le chemin, un petit peu l'endroit caillouteux où on n'a pas envie d'aller. Le
traceuse, c'est la route. Et la GS, ça a toujours été une moto polyvalente qui sait faire l'un et l'autre. On est sur une machine qui a un débattement de fourche de 180 mm, mais une garde au sol de 220 mm. Comparé à certaines concurrentes, c'est un peu plus haut. Et donc forcément, il faut une machine qui soit un petit peu plus haut perché. Après, je vous avoue que du haut de mon 1m89, je suis quand même bien installé, donc j'ai envie de dire que c'est pas forcément la fin des haricots et que ça se passe bien. En termes après de position de conduite à proprement parler, pourquoi ça grince? En termes de position de conduite, écoutez, c'est une position qui est très très bonne pour bien tenir la moto. Le guidon est un peu ajustable, vous savez, pour à la fois quand vous voulez faire de la route, mais si vous voulez faire un peu plus de off-road, pour le remonter un peu, hein. Moi c'est le cas, comme je suis assez grand, pouvoir aller chercher et bien tenir le guidon, à pas avoir à s'étirer comme un fou. La selle, comme je vous disais, est relativement confortable, mais, et c'est vrai qu'effectivement ça c'est un truc que je mentionnais en début de vidéo, là j'ai perdu pas mal de poids là sur les 8 derniers mois, j'ai perdu environ 10 kilos, et du coup je vous avoue que je n'ai plus le même amorti au niveau des fesses, je ressens plus rapidement les selles qui sont confort et pas confort. Et il est vrai qu'après avoir fait les SRK 800 Dark et SRK 921, cette F450 GS apparaît un peu comme une libération parce que je me suis acheté, vous savez, ces espèces de sous-vêtements pour cyclistes, la rembourrée, qui vous font un tarpé énorme. Et j'avoue que j'ai pas roulé avec la première journée et j'étais bien. On a quand même pas mal roulé, on a dû rouler 3h30, 4h. Et effectivement, j'étais pas dérangé, donc ça va quand même plutôt pas mal. Au niveau de l'assise passager, ma foi, elle est quand même somme toute assez correcte avec les petits repose-pieds qui m'ont pas l'air extrêmement relevés, donc qui devraient permettre à un passager de vous accompagner et de faire quand même des petits trajets sympas. Une GS, ça sert aussi à ça. Et puis derrière, écoutez, les protège-mains protège bien les mains, ça c'est plutôt pas mal. Et les rétroviseurs ne vibrent pas, hein. C'est du BMW, hein. On est comme à la maison, dans des chaussons, il n'y a aucun problème. La rigueur allemande, mais aussi un peu cette douceur, vous savez, hein, on retrouve un peu cette philosophie, ce petit esprit, ce petit fumet BMW. Et donc du coup, écoutez, c'est une machine qui est parfaite pour la vie de tous les jours, partir en voyage, faire du off-road. Alors, effectivement, moi, le seul bémol que je peux avoir à reprocher, c'est que quand je suis debout, je dois quand même aller chercher un peu loin. Si vous êtes grand, ça mérite peut-être de mettre soit des pontets pour rehausser, c'est des options qui existent. Si vous avez vraiment cette envie là, cette appétence d'aller vous péter la gueule sur les cailloux, bon, c'est quelque chose à envisager. Mais sinon, en dehors de ça, c'est très bien. Réservoir de 14 litres pour une consommation estimée de 3,8 litres. Et là, parce qu'on a quand même pas mal roulé à des vitesses totalement légales, mais à bon rythme, on est sur une consommation, ma bonne dame, actuelle de 4,5 litres au 100. Elle est annoncée pour 3,8 litres, elle a 1000 bornes la moto, et honnêtement, je pense que sur un cycle mixte tranquille, vous n'allez pas trop consommer ça, donc ça va. On va parler de la technologie et des équipements de la machine, parce qu'il y a beaucoup de choses à en dire. Parlons un petit peu des équipements de cette moto, parce que cette version, c'est la version qui est donc la GS Trophy la plus poussée. En dehors de certaines modifications de la partie cycle dont je vous parlerai dans le dynamique, qu'est-ce qu'on va retrouver en dotation de base sur la F450 GS? Déjà, on va avoir l'écran connectivity. Je tiens quand même à attirer votre attention là-dessus parce que cet écran connectivity, ça reste quand même aujourd'hui un écran présent sur l'entièreté de la gamme et qui est extrêmement qualitatif. On va retrouver la même expérience que vous avez sur une S1000R, sur une M1000R, sur une K1600 GT, mais en plus grand. C'est vraiment exactement la même chose. Avec toutes les informations du véhicule, vous n'avez pas la pression des pneus parce que c'est une moto qui est quand même moins chère, mais vraiment, vous avez énormément de choses sur le tableau de bord. Vous avez le mode sport qui vous donne notamment l'inclinaison en temps réel avec l'angle max, avec le contrôle de traction, le freinage, etc., etc. Donc, c'est vraiment ultra cool. La machine, elle est équipée d'un shifter d'origine et le shifter pro en option dès la version sport, si je dis pas de bêtises, ou peut-être l'exclusive, celle qui coûte un tout petit peu plus cher. Et en plus de ça, vous allez avoir donc 3 modes de conduite, je vais vous montrer. Donc c'est le mode Rain, Road et Enduro. Et à partir de la version donc exclusive, et donc cette version-là en est dotée, puisque ça c'est la version la plus élevée, vous avez le mode Enduro Pro. Enduro Pro, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est bien évidemment la possibilité d'aller régler totalement votre véhicule. Donc vous allez dans les réglages du véhicule, vous allez dans la sélection du mode de conduite, vous allez dans la configuration, et là vous allez voir que vous avez plein de trucs que vous pouvez régler pour ce mode Enduro Pro uniquement. Donc l'engine, donc c'est l'admission des gaz que vous pouvez régler en Road ou en Rain directement pour avoir max de gaz ou pas. Ça va être un petit peu moins important sur une machine de cette puissance-là, mais c'est quand même important. Le contrôle de traction que vous pouvez désactiver, vous pouvez le régler en mode Enduro ou en mode Enduro Pro, parce que le mode Enduro Pro, c'est pensé pour des pneus à crampons, donc c'est vraiment intéressant d'avoir l'option comme ça. Je vais le remettre là parce que sinon, ça va être terrible. L'ABS que vous pouvez déconnecter à l'arrière, mais pas à l'avant, hein, c'est illégal, vous le savez. Et donc, à ce niveau-là, la machine, elle est bien dotée, hein, comme d'habitude. Et puis après,
petite mignardise quand même, cerise sur le McDo, parce que ça, c'est vraiment très très cool. Vous avez sur cette moto les poignées chauffantes d'origine, s'il vous plaît. Retenez bien ça pour la suite, d'origine. Donc, ce qu'apporte finalement en termes de configuration électronique les versions au-dessus, c'est le Shifter Pro et le mode de conduite Pro finalement, le Gravel Pro, le Enduro Pro. Mais sinon, la moto a quand même déjà une dotation électronique qui est vraiment pas mauvaise du tout. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais éteindre la moto déjà, parce que sinon, il va y avoir un problème. Ah oui, autre petite chose que j'ai oublié de mentionner, parce que je m'en suis rendu compte tout à l'heure, la machine d'origine a une prise USB et USB-C, s'il vous plaît. C'est-à-dire que même sur une moto à ce prix-là, on va en discuter plus tard, la F450 GS est quand même dotée des dernières technologies. On n'a pas à se taper un putain d'USB anormal. BMW, on fait l'effort. On va aller prendre la moto. On va aller rouler sur route avec, parce que peut-être que je vous ferai une vidéo en enduro, en mode off-road, mais j'ai tellement pas la pertinence et vous êtes tellement pas intéressé par ça que vraiment pour le coup ça ne sert à rien. Donc je le ferai si j'ai le temps et que les contenus que j'ai à faire sont terminés. Sinon on va vraiment parler de l'expérience route de la moto et vous me ferez confiance pour la petite partie enduro pour un débutant total et on verra ce que ça donne. Donc on y va, on monte sur la machine, on va aller rouler et on revient pour la suite. Vous savez comment ça se passe. Allez, on est parti à la découverte guidon en main de cette F450 GS de chez BMW, une moto ultra intéressante parce que elle était extrêmement attendue les amis. On est sur des routes absolument magnifiques du côté d'Avignon, donc très content de pouvoir vous proposer ceci. Et donc, eh bien, parlons un petit peu, parlons bien de cette machine. En termes de moteur, déjà, qu'est-ce qu'il faut savoir sur cette F450 GS? Eh bien, c'est une moto qui est mue par un bicylindre de 450 cc et qui du coup délivre 48 chevaux, donc pile dans la tranche de tout ce qui est permis à deux. Et du coup, en fait, eh ben, la moto, vous allez pouvoir l'exploiter en tant que jeune permis à 100%, sans avoir d'arrière-pensée, sans vous dire bah il en manque un peu, etc. etc. Donc ça c'est quelque chose qui est plutôt assez cool. Et du coup, eh bien, on va voir un peu ce que donne ce moteur. Il faut déjà savoir que la machine, en termes de comment dire, de manipulation à basse vitesse et tout, est extrêmement agréable. Et que sur cette version Trophy, je vous l'ai dit dans le statique, eh bien j'ai ici l'ERC. L'ERC, qu'est-ce que c'est? C'est en fait cet embrayage eh bien, un peu assisté, comme c'est le cas d'ailleurs sur le e-clutch de Honda, hein, c'est vraiment le même système. Et du coup, ça vous permet tout simplement eh bien, de passer les rapports sans jamais avoir à toucher à l'embrayage. Donc en fait, je suis ici, je passe, là je suis en seconde, j'avance, troisième, mais regardez, je vais m'arrêter complètement. La machine ne cale pas, je passe mes vitesses, je repars sans toucher à l'embrayage. Et ça c'est vraiment très cool, parce que ça vous permet de vous concentrer à fond sur la conduite, sur la prise d'angle, etc. Et en enduro, c'est encore plus cool. Et du coup, et ben c'est très transparent, c'est très fluide. Alors attention quand même, le point est un peu dur. Il y a des moments où les passages de vitesse sont un peu durs. J'ai eu un ou deux moments où c'était un peu difficile. La moto n'a que 1000 km et en plus elle a probablement été un peu maltraitée par les journalistes parce qu'elle n'a servi qu'à ça. Donc je pense qu'il faut quand même avoir un peu de mesure là-dessus et se dire que c'est peut-être normal. Maintenant, si on regarde un peu ce que ça donne au niveau du moteur, on a des sensations qui sont loin d'être dégueulasses, vraiment. Moteur qui répond assez rapidement présent, avec un côté un petit peu haut perché, hein. Le couple max s'atteint à 6350 tours minute, donc sur un bicylindre qui arrive en zone rouge à 9000, 9500. C'est assez étonnant, mais c'est pas désagréable pour autant. Et je vous avoue que même dans les bas régimes, eh ben, il répond quand même assez franchement pour un bicylindre de 450 cc 100 ans. Mais il donne des petites sensations qui sont loin d'être désagréables. Et donc, on se prend comme ça à aimer chaque petite courbe, chaque petite épingle, chaque petit virage, parce qu'on ressort avec ce qu'il faut de force, sans avoir un truc démesuré. Et surtout sur des routes comme celle-ci, vous voyez, on a quelque chose qui est assez sinueux, assez vallonné. Et au final, avoir énormément de patates, c'est pas ce qu'on attend. Par contre, on a une belle réactivité. Alors il est vrai que, là j'ai personne derrière moi, donc je me permets de ralentir un peu. La sonorité, c'est un peu quelconque. Je vais pas vous le cacher, hein, ça fait un petit peu tondeuse. Hein, voilà, mais c'est souvent le cas sur les machines BMW. Comme ça, d'origine, sans échappement, sans petit artifice supplémentaire. Donc bon, il n'y a pas grand chose à dire. Par contre, c'est vrai que en termes de santé, eh ben, ça fait super bien le boulot. Et pour un permis à deux, un jeune permis ou quelqu'un qui veut un petit trade comme ça, un peu baroudeur, avec pas non plus une puissance démesurée comme une R1300 GS ou même une F900, hein, eh ben, ça se passe
super bien. Regardez-moi ces paysages absolument magnifiques. On se régale, que j'ai à dire. On se régale, on prend un pied, même deux, hein, si on regarde comme ça le paysage à droite, là on en prend deux des pieds. Et vraiment, bah écoutez, moteur très cool, qui est effectivement, il est vrai, pas non plus ébouriffant de sensations. C'est vrai qu'effectivement, je me mets en seconde, je suis à quoi? Je suis à 5000, je tourne. Bon, il se passe rien de fou, je suis pas non plus décollé comme c'est le cas sur une 1390 ou une R1300R, bien sûr, pour ne citer que les meilleures d'entre elles. Mais ça reste quand même extrêmement contrôlable et aussi assez agréable dans la sensation que ça délivre. Petit rush un petit peu comme ça jusqu'à la fin du contour. Et ça se passe vraiment très bien. Donc ce moteur, bah, je le valide plutôt pas mal. Je le trouve assez chouette. Vraiment, directement très cool. Et on va comme ça regarder encore un petit peu s'amuser ici à prendre quelques courbes. Comme Julien Courbet. Très bien. Vraiment très bien. Sans attendre, nous allons évoquer la partie cycle. Alors, comme je vous l'avais dit, sans attendre, sans suspense, on enchaîne sur la partie cycle de cette moto parce qu'il y a quand même des trucs assez intéressants à en dire, notamment sur le châssis, qui là pour le coup est un treillis acier relativement classique. Machine extrêmement légère, hein, 178 kg en ordre de marche avec les pleins faits. Hein. Donc on est vraiment sur une ballerine type danseuse étoile qui fait extrêmement plaisir et qui du coup se balance d'une courbe à l'autre avec une agilité assez confondante. Sur cette GS Trophy, on est sur un modèle avec des suspensions sport. Donc c'est des suspensions qui sont notamment ajustables en compression et en détente, hein, si je me souviens bien de ce que m'a dit BMW. Suspensions sport qui par rapport à la version standard, à mon avis, sont un peu plus précises, des battements peut-être un peu moins élevés, donc peut-être un petit peu moins adaptés pour le côté enduro. Elle a 180 mm de débattement cette fourche normalement, mais en tout cas au niveau du comportement, à mon niveau de poireau et à celui de 95% des gens qui regarderont cette chaîne, eh bien je pense qu'on est vraiment très largement suffisant sur l'usage qu'on en fait. Là regardez, je me balade sur les petites gorges là magnifiques, c'est un peu vallonné, un peu sinueux. Alors bon, ça reste quand même du billard, on n'est pas sur des routes qui sont dégradées, mais sur les petits revêtements un peu plus irréguliers que j'ai pu faire, j'ai pas non plus senti que c'était la cata du tout, loin de là, alors que c'est à mon avis une suspension un peu plus rigoureuse. Et on est vraiment sur quelque chose de très bien, très bien. Ça s'emmène comme il faut. Hop. Voilà, on est là, on prend un petit peu d'angle, gentiment, tranquillement, 31 degrés à gauche, 34 degrés à droite. C'est loin d'être le niveau de Marc Marquez, mais ça reste quand même bien plutôt sympa. Et en termes de freinage, on a un seul étrier Brembo, puisque sur une machine de ce poids-là, il n'y a pas besoin forcément de plus. 4 pistons qui enterrent la moto, mais assez instantanément, je ne m'attendais pas. D'ailleurs, j'ai pris les freins à pleines dents. Ah oui, non, c'est très bien. Et regardez, vous voyez ce que j'ai pris comme freinage. C'était vraiment très léger, même pas je pense 30% de la capacité max, et la machine freine extrêmement bien, donc à ce niveau là, ah ouais, et puis c'est immédiat, j'aime bien, c'est assez instantané là, j'aime bien ça. Par contre ouais, ça fait peur, hein. Oh, ça fait peur, hein. Faut pas tomber, hein. Mais extrêmement satisfait finalement par la partie cycle de cette machine, qui à mon sens, pour un 450cc et pour une moto dont on va pas essayer de la tordre dans tous les sens en mode sport parce que c'est pas l'objectif, et ben elle fait un sacré boulot. Et là, nous avons des amis qui sont ici avec leur petite Indian, ma foi très jolie, hein. On salue bien évidemment l'intégralité de tous les motards, quelle que soit votre origine, quelle que soit votre cylindrée, quelle que soit la marque de votre moto. Nous sommes tous une grande famille, mais les BM sont plus technologiques que le reste, c'est tout ce que je peux dire. En tout cas, partie cycle, au-delà de tout soupçon. Et écoutez, ma foi, on va se retrouver maintenant pour un petit statistique pour parler, bien sûr, du prix, de la concurrence. Vous allez voir qu'il y a pas mal de choses très intéressantes à en dire. On se retrouve dans quelques instants. Bon, première impression globale, cette moto, elle est vraiment ultra polyvalente. Le moteur, c'est pas le moteur le plus dingue de la création en termes de puissance parce qu'on est à 48 chevaux, mais ça reste quand même largement suffisant pour se faire plaisir, et encore plus en off-road que sur la route, parce que en off-road, vraiment, c'est largement good enough, et je me suis éclaté avec la machine.
je vous fais un petit aparté sur la partie off-road, mais c'est un terrain sur lequel je suis particulièrement mal à l'aise parce que j'en ai fait qu'une fois et vraiment pour le coup c'est passé tout seul. Et quand vous êtes sur des routes sinueuses, vous n'avez pas vraiment besoin de plus de puissance. Et c'est ce qui nous est arrivé sur l'essai, c'est qu'on a eu énormément de routes magnifiques avec des petits virages et finalement les 48 chevaux suffisent parfaitement. La partie cycle, elle est au-dessus de tout soupçon quand on la met face au prix de cette moto. Donc combien ça vaut une F450 GS? Cette machine en version de base, qui est déjà quand même bien optionnée avec notamment les poignées chauffantes d'origine et tout, on est à 7500 €. D'accord? Retenez bien le prix, ça va être important quand on va parler de la concurrence après. 7500 balles. Donc ça commence déjà à être un truc où on se dit, tiens, BMW ont quand même l'habitude de plutôt faire des motos à 38 000 €. Et là, on est sur une machine à 7500. Peut-être qu'ils ont rogné un peu partout. Voilà, jusque-là, vous avez l'impression comme moi que c'est pas le cas. Vous avez donc 3 options. Exclusive, Sport et GS Trophy. La version exclusive coûte 300 € de plus. La version Sport en coûte 455 et la version GS Trophy coûte 780 € de plus pour établir donc la moto qui est devant nous à 8280 €. 8280 €, vous avez donc les suspensions sport qui sont des suspensions réglables, vous avez les pare-mains, vous avez le sabot en aluminium, les modes de conduite pro, le shifter pro et vous avez du coup la machine qui, telle qu'elle est là, vaut donc ce prix. Quand on compare ça à la concurrence, il y a 2 machines que j'ai envie d'évoquer, je vais pas en faire 3 parce que ça reste un segment sur lequel je suis pas autant à l'aise, donc je voudrais en évoquer 2 particulièrement. La première, c'est la CF Moto 450 MT. C'est une machine qui a été extrêmement mise en avant par la presse, etc. Parce que c'est une moto qui est très bien née, hein, la 450 MT, c'est une super bécane, et qui avait un rapport qualité-prix qui était vachement intéressant. Parce qu'on est dans les 6200, 6300 €. Des fois, elle est en promotion, mais en règle générale, elle apparaît à ce prix-là. On est donc sur une 450 GS d'origine à 1200 € de plus. 1200 € de plus, vous avez quoi, ma bonne dame? Vous avez déjà plus de puissance, parce que cette moto fait 48 chevaux, alors que la 450 MT n'en fait que 42. Soyons honnêtes, CF Moto ont fait d'énormes progrès en termes de finition. On est quand même encore un cran au-dessus sur cette machine. Même si elle est assemblée par TVS en Inde, ça reste une moto qui est supérieure au niveau de la finition à la chinoise. Et après, vous avez quand même quelques petits trucs qui sont intéressants au niveau de la techno, l'écran connectivity, les modes de conduite qui sont quand même assez fins. Ils sont très bons hein, sur la CF Moto, mais ils sont quand même pas mal du tout. Les poignées chauffantes d'origine, ça fait quand même plaisir. Je dirais que, en fait, finalement, vous payez 1200 € de plus environ pour littéralement le cran supérieur en termes de l'expérience. Que ce soit un peu plus de finition, un peu plus de puissance, un peu plus de techno, et que la CF Moto étant une machine extrêmement séduisante, elle le sera vraiment si vous avez à mon sens un budget ric-rac ou que vous êtes séduit par l'esthétique qui est quand même un peu différente de celle-ci, qui reprend les codes de la R1300 GS, ni plus ni moins. Donc, c'est un truc qui peut être intéressant. Une autre moto dont on a parlé pas mal ces derniers temps, c'est la KLE 500 chez Kawasaki. KLE 500 chez Kawasaki, c'est une moto qui a pris un parti pris un peu différent parce que c'est une machine avec un énorme débattement, plus élevé que celui de la GS, on est à 220 mm, ce qui du coup a tendance quand même à compromettre un peu l'expérience de route, hein, parce qu'on a une route 21, donc forcément la maniabilité sur la route va être un petit peu moins efficace, au profit finalement de quelque chose de plus baroudeur, de plus off-road. Le problème de la KLE 500, c'est que c'est une moto qui a moins de garde au sol que celle-ci. Celle-ci fait 220, la KLE 500, si je dis pas de bêtises, en fait 180. Et donc du coup, vous avez une moto qui se veut plus accessible pour le plus grand nombre de motards des motards. C'est-à-dire que vraiment, vous allez avoir plus de gens qui vont pouvoir monter dessus parce qu'elle est plus basse. Mais du coup, ce pourquoi elle est pensée, à savoir le off-road plutôt pur, elle va s'en sortir moins bien que celle-ci qui a une plus haute garde au sol. Donc c'est des choix, c'est des compromis, il n'y a pas de bon ou mauvais chasseur, mais c'est vrai qu'effectivement celle-ci me semble plus cohérente pour route et pour off-road, au détriment peut-être d'avoir une hauteur de selle un peu plus élevée. Autre chose sur la KLE 500 qu'il faut mentionner, c'est que c'est une machine qui a des étriers axiaux au niveau du freinage. Donc on est quand même sur une expérience qui est un peu moins bonne que celle de l'AGS, qui est quand même une moto dotée d'étriers Brembo bien solide et tout. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment quelque chose qui est à mentionner. Conclusion et morale de l'histoire. Est-ce que cette F450 GS sera un succès? J'en ai absolument pas le moindre doute. Cette machine va très bien marcher parce qu'elle vise un marché qui est concurrentiel, un marché qui est de plus en plus demandé, surtout qu'en plus, pas qu'en France, hein, mais dans d'autres territoires, c'est bijoux, ce genre de choses, c'est bonbon. Et avec une proposition tarifaire qui, encore une fois, est un peu plus chère finalement que la concurrence. Mais comme toujours avec BMW, on en ressort en se disant, bah j'en ai pour mon argent en fait. J'ai payé une moto qui m'en donne pour mon argent. Et les qualités intrinsèques de la moto sur la route, vous les avez vues, et en off-road, à mon
humble niveau, à mon faible niveau à moi, et ben franchement ça marche très très bien. Donc voilà les amis, on en a terminé avec ce petit essai, c'était le 3e là en très très peu de temps, donc j'espère que vous êtes contents. Encore un grand merci à BMW France de nous avoir invités, encore un grand merci à Furigan et à Motoblues pour l'envoi des équipements qui m'ont permis de ne pas faire un essai off-road avec un pantalon de pluie ouvert sur les côtés pour la ventilation, hein. Merci la DRZ4S, pas de leur faute, hein, c'était moi qui avais fait le con. Et puis on se retrouve très très vite pour de nouveaux contenus, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, si vous appréciez, hein, c'est quand même la moindre des choses entre guillemets pour vous tenir informé, et c'est un grand soutien. Et en attendant, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes, ciao.